Les apprentis dyslexiques peuvent enfin montrer dans leur entreprise formatrice ce dont ils sont capables. Qu'en est-il de l'autre volet de la voie duale, l'école ? Selon la loi fédérale sur la formation professionnelle, les désavantages, tels que dyslexie, doivent être compensés par des mesures adéquates. La période d'apprentissage m'a semblé plus facile que la période scolaire obligatoire, car on n'avait plus que 2 périodes de français par semaine. Ça reste plus facile qu'à l'école obligatoire parce qu'on a quand même un jour de cours, ce qui nous permet de pouvoir, sur un jour de cours, pouvoir réviser sur une semaine, voire plus. Ils ont besoin, souvent, d'un peu plus de temps pour faire la démonstration de ce qu'ils savent, vu qu'ils ont une certaine lenteur au déchiffrage de l'écrit et à la rédaction. Effectivement, j'ai de la peine, j'avais assez de lenteur. Pour moi, c'est pas facile de pouvoir suivre. Les premiers tests que j'ai commencé au niveau de l'anatomie et tout ça, j'ai cru que j'y arriverais pas. Quand on faisait les tests, des fois j'avais un peu de peine à le finir. Ça va des fois trop vite. Puis ensuite, j'ai commencé un autre apprentissage. Il y avait de nouveau pas d'aménagement qui a été mis en place. Et c'est pour ça que j'ai dû arrêter, même si avec mon patron, ça allait très bien. Et qui voulait me garder. Pendant 5 années, je n'ai presque pas vu mes amis, tellement je bossais tous les jours, tous les soirs, le matin, avant de dormir. Enfin, j'ai tout essayé. J'ai redoublé la première année. Au début, oui, ça a été très difficile et puis j'étais très déçue. Les jeunes qui sont plus âgés, qui sont en apprentissage, souvent c'est vrai qu'ils ont mis pas mal de choses en place, ils ont compensé certaines difficultés. Je pense que ce qui va rester, c'est vraiment une plus grande lenteur. Et puis c'est vrai que c'est difficile parfois de restituer leurs connaissances aussi dans des tests. Il y a souvent un décalage entre ce que la personne sait et ce qu'elle peut montrer. Avec la dyslexie, normalement on a le droit d'avoir un léger supplément de temps ou alléger un peu le cours, mais je ne savais pas comment il fallait faire. Lors de l'accueil des nouveaux élèves, dans l'école où je travaille, on pratique un test de français. Et comme on sait très bien que c'est souvent difficile pour un jeune de venir vers les professeurs en disant « je suis dyslexique », ils ont simplement à cocher une petite case « dyslexie » et ensuite on discute personnellement avec chaque élève pour savoir quels aménagements on peut mettre sur pied pour l'aider. L'aménagement était assez bénéfique pour moi parce que effectivement j'ai de la peine, j'avais assez de lenteur. Quand j'ai rencontré Alicia lorsqu'elle redoublait sa première année, j'ai tout de suite vu qu'il fallait qu'elle soit mise en confiance. J'ai essayé de valoriser ses qualités, justement le fait que c'est une jeune fille motivée, qui travaille beaucoup, qui est consciencieuse et surtout qui a de la facilité à l'oral. Donc je lui ai donné pas mal de temps de parole pour justement qu'elle soit mise en confiance. J'avais la possibilité d'écrire à l'ordinateur pendant les cours professionnels et j'avais aussi du temps supplémentaire pour les tests. C'est vraiment important que autant l'élève que les autres élèves de la classe soient au courant de la difficulté que peut rencontrer un tel. Si on peut en discuter ouvertement avec eux, c'est beaucoup plus facile d'aborder les cours, d'aborder leur manière de voir, leur manière de penser aussi. J'arrivais pas à faire la différence aussi avec les points, les virgules et tout, ça c'était... Après c'est vrai que c'est la lecture aussi, où tu as un peu de peine à... Tu mets du temps à comprendre. D'une part, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent avoir un support, une aide de leurs profs par rapport à ça, ou d'autres profs, ou d'autres intervenants, on va dire, dans le cadre des cours professionnels. Ce qui me paraissait important pour moi, c'est que dans la classe, ils ne soient pas mis au banc de la société, donc au banc de la classe. J'avoue que beaucoup de mes collègues me disaient que j'étais distante, voire froide, alors qu'en fait, ce n'était pas le cas, mais je cachais en fait, je mettais un mur devant. J'ai réussi à cacher à ma directrice pendant 2 ans ma dyslexie et puis à la 3e année, j'étais obligée de lui dire parce que pour les examens, je ne me sentais pas du tout apte à les passer comme normal en fait. On a des articles qui disent 2 choses. Les apprentis peuvent demander des mesures d'aménagement pour les examens et un autre article qui dit que les jeunes peuvent aussi bénéficier d'aménagements dans le courant de leur formation.
Pour faire la demande pour avoir du temps supplémentaire pour les examens finaux d'apprentissage, j'ai dû demander à ma logopédiste une attestation pour prouver que j'étais bien dyslexique. et cette lettre a été ensuite remise au doyen et le doyen a fait les démarches nécessaires. Dans la palette des mesures d'aménagement que nous avons pour les jeunes, nous utilisons principalement le facteur temps, c'est-à-dire que nous accordons pour les tests et les examens de fin d'apprentissage un supplément de temps équivalent en principe à un tiers de temps supplémentaire. Lors des examens, l'orthographe ne compte pas. J'ai écrit phonétiquement et les profs ne vont pas me pénaliser à cause de ça. Les examens sont tous pareils. Les examens d'apprentissage ne sont jamais allégés. D'ailleurs, les jeunes dyslexiques ne voudraient pas eux-mêmes avoir des examens différents. Ils souhaitent pouvoir montrer leurs compétences comme les autres. Simplement, ils ont besoin souvent d'un peu plus de temps pour faire la démonstration de ce qu'ils savent. J'ai eu le droit d'aller effectuer les examens dans une salle à part avec justement que des élèves dyslexiques. On avait le droit de poser des questions, ils nous relisaient la consigne puis ils pouvaient nous l'expliquer différemment. Les examens ont en général été un succès. Et c'est pour ça que j'ai réussi à obtenir mon CFC, le diplôme de l'école Vieux Malherbe. Et en plus, j'ai fait 2 années dans le maquillage pour théâtre et cinéma.